Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mes produits flop. Donc voilà, si vous voulez savoir les autres produits que je n'aime pas du tout, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ensuite, celui-là je vous l'avais présenté, en fait j'avais fait une vidéo sur tous mes produits Kiko. Et donc je vous avais dit les produits que j'aime bien et les produits que j'aime pas. Et comme celui-là je vous avais dit que j'aimais pas, je l'ai quand même inclus dans celui-là parce que je me suis dit si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien ici. Donc c'est le Kiko Gel Look, donc en fait c'est un top coat. Alors au début il était très bien, il faisait un effet très glossy, très sympa etc. Et puis ensuite au bout de très peu de temps, dès que je le mettais, alors déjà un aspect super pâteux, comme si un peu il avait séché alors que franchement il n'a pas du tout séché. Et j'ai vu que d'autres personnes également ne l'aimaient pas du tout et qui a eu exactement le même résultat que moi. Donc super pâteux et vraiment très difficile à sécher. C'est-à-dire que vous mettez ça par-dessus votre vernis et tellement qu'il met du temps à sécher, limite, vous savez, donc quand vous attendez pas assez, après ça fait des trucs sur votre vernis. Vous avez beau attendre limite 10 à 15 minutes, ce truc ne sèche pas, donc en fait à la fin il ruine votre vernis au lieu de le faire tenir. Donc vraiment super nul. Du coup ça m'embête quoi parce que j'en ai quand même beaucoup, donc je sais pas encore ce que je vais en faire. Ensuite encore niveau maquillage, cette fois-ci c'est deux rouges à lèvres, donc c'est les Color Sensational Pop Stick de chez Je m'aime Maybelline. Donc je vais vous montrer quand même parce que moi ça me fait assez rire. Donc là vous voyez les deux couleurs sur les petits trucs. Donc on a à peu près un framboise qui tire un peu vers le rouge et un, je dirais, un peu rose corail. Hein. Donc comme ça, les couleurs ont l'air vraiment sublimes, super jolies, titati titata. Alors, donc déjà là on se dit, oula, là c'est plus trop la même couleur. Hein. Là, genre là, on a l'impression d'avoir un énorme rouge. Mais le pire, c'est que à la fin, vous n'avez même pas cette couleur-là. Je vais vous montrer. Enfin, si vous voyez quelque chose. Hein. Puisque... Alors, en fait à la fin vous avez un orange. Alors, la couleur de base vous avez ça, au raisin vous avez ça, et à la fin sur vos lèvres vous avez ce petit truc orangé qui au bout de 2 minutes est parti. Donc, enfin je ne me sers jamais de ces rouges à lèvres, en plus j'en avais acheté deux d'un coup comme une cruche. Donc ensuite, donc là vous avez celle-ci. Alors celle-ci, hein, même couleur que l'autre, et je crois que celle-là c'est la pire. Ah non, peut-être pas, remarque. Bon. Et voilà, ça vous fait ça. Je sais même pas si vous voyez à la caméra tellement il n'y a aucune pigmentation et que ces rouges à lèvres sont nuls. Enfin, voilà quoi. Alors, autant si c'est le but, vous voyez, de ces rouges à lèvres là, de faire des finis très nude. Alors qu'ils ne mettent pas cette couleur là comme ça parce que c'est vraiment trompeur quoi. Donc, franchement, j'étais trop contente d'avoir acheté ça. Quand je les ai mis sur mes lèvres, j'étais juste super déçue. Donc pour ça, j'ai un autre produit à vous présenter. C'est un eyeliner de chez Rimmel. Donc c'est le Glam Eyes. Et en fait, c'est pas que le produit en lui-même n'est pas bien. C'est pas ça qui est en fait un flop. C'est plus l'application. Puisque vous voyez, vous avez une mine comme ça. Mais ce n'est pas une mine dure. C'est une mine toute... vous voyez là. Voilà, elle n'est pas du tout dure. Du coup, quand vous essayez de vous faire un trait, vous avez toute la mine qui part partout. Pourtant, je me débrouille à peu près en eyeliner. Je suis pas une pro, mais j'arrive quand même à me faire un trait. Avec ça, j'ai l'impression de devenir un clown, quoi. Donc, franchement, si vous essayez de vous lancer dans le liner, surtout n'achetez pas cela. Hein. Voilà. Après, le produit, je pense que quand vraiment on est très doué en eyeliner, il doit être quand même bien, mais voilà, franchement, super dur à appliquer ce genre de choses. Ensuite, encore une fois, des produits que je vous avais présentés dans la vidéo de Kiko. Donc, c'était trois petits crayons que j'avais pas du tout aimé. Donc, c'est les Smart Eye Pencil. Et j'ai également vu quelqu'un qui en a parlé dans ses vidéos. Je me suis dit, ouf, je ne suis pas la seule à penser ça. Parce que la personne a dit exactement comme moi qu'elle avait l'impression que pour avoir un rendu à peu près opaque, comment dire, une pigmentation assez correcte, on avait l'impression de s'arracher l'œil et c'est exactement
Enfin ce que j'avais dit dans ma vidéo, donc voilà, j'utilise quasiment jamais, en plus j'en ai 3 donc je suis un peu dégoûtée. Donc voilà, pour moi c'est des flops. Ensuite, j'aurais dû vous présenter ça avant mais j'ai oublié. Un déodorant que j'ai acheté il y a genre quoi, sûrement une semaine ou une semaine et demie. Puisque j'avais plus de, j'avais plus de déo comme ça et j'en voulais un. Donc en fait c'est les nouveaux, vous savez, qui sont compressés en fait. Donc ceux de 200 ml deviennent des 100 ml. Et du coup c'est le Dove Beauty Finish au minéral nacré. Voilà. Et en fait ce que j'aime pas du tout, c'est que quand vous l'appliquez, ça fait, comment dire, un immense nuage de fumée de déodorant. Et c'est limite à s'asphyxier. C'est horrible. Je déteste le piquer. Je sais pas si je peux vous montrer là. Ouais, mais là vous voyez pas. Mais là maintenant il y a un immense nuage de trucs. Après, il sent très bon. L'efficacité, pas forcément. Oula, ça me vient dans la gorge, vous voyez l'odeur. Et pourtant j'en ai pas mis beaucoup, donc franchement quand vous en mettez sur les 2 aisselles, enfin moi j'ai juste hâte de finir ce produit. Alors du coup je me demande si cet effet de nuage, c'est pas parce qu'il est compressé. Je pense que c'est ça mais je suis pas sûre. Après voilà, comme je vous ai dit, au niveau de l'efficacité, au niveau de la transpiration, j'ai pas vu une différence de fou. Et j'ai pas trouvé non plus qu'il était mieux. Donc voilà, c'est juste vraiment pour cet aspect, enfin genre dès que je m'en mets le matin, j'ai mal à la gorge quoi. Et ensuite un dernier produit, alors j'ai beaucoup hésité en fait à le mettre dans cette vidéo puisqu'en fait c'est pas vraiment un flop. Voilà, le produit en lui-même est bien, mais moi c'est qu'il ne me convient pas pour mes cils. Donc il y a beaucoup de gens qui l'aiment, hein. Personnellement ma cousine l'avait essayé quand elle était venue chez moi puisque je lui avais dit, enfin je n'utilise jamais quasiment, donc prends-le. Et sur elle, c'est vrai que ça faisait vraiment un très joli effet. Donc en fait c'est le mascara, c'est l'effet fossile Look Plume. Alors j'adore vraiment les mascaras je Maybelline, mais celui-là c'est vrai que c'est celui-là qui m'a un peu déçue. Donc la brosse est comme ceci. Et en fait, moi je l'utilise quasiment que lorsque je veux quasiment pas me maquiller, c'est-à-dire pour un effet maquillé mais genre je suis pas maquillée, vous voyez. Donc en fait ça va vraiment, enfin moi personnellement j'ai les cils assez longs, assez recourbés, donc moi je recherche quand même pas mal de volume et en même temps pas mal de longueur. Celui-ci va très bien séparer vos cils, mais il ne va pas porter de volume. Il va porter un peu de longueur mais sans plus. Donc personnellement, voilà, après comme je vous ai dit c'est qu'un avis personnel, mais pour mes cils je ne trouve pas qu'il fait un très beau résultat, donc voilà. Je me force un peu à le finir, à l'utiliser de temps en temps. Mais c'est vrai que quand je fais un beau maquillage, j'aime bien mettre un mascara qui va vraiment déployer mon regard. Et voilà, lui il fait pas cet effet là, donc du coup je dirais que c'est un peu un flop pour ma part. Voilà les filles, la vidéo est finie, donc je vous ai quand même présenté pas mal de flops. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, ce n'est que mon avis personnel, voilà. Beaucoup de personnes ne sont pas d'accord sur si c'est un top ou un flop sur les produits. Donc en tout cas, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et en tout cas, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous les filles!